Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ma dernière vidéo, je vous ai brièvement expliqué le contexte qui fait que j'ai pris tellement de retard dans mes tâches. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais pour remettre mon bullet journal à jour et ne pas perdre de tâches en cours de route. J'utilise toujours mon bullet journal sur mesure et ma tête se libère, qui s'ouvre et se ferme facilement grâce aux anneaux de reliure. Cela me permet entre autres de sortir les pages pour pouvoir les comparer et faire le report d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre beaucoup plus facilement. Je commence par les tâches mensuelles et vérifie que j'ai coché et reporté les tâches des mois précédents. J'ai perdu le fil ces grandes vacances, donc je commence par vérifier le mois de juillet. Je continue par reporter le mois d'août sur septembre. J'utilise les objectifs pour noter ce qui est urgent et important professionnellement. Dans ce qui est important, je note le perso et le pro et je termine par mettre ce que je dois faire de personnel dans la to-do list. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. L'essentiel pour moi est de voir mes priorités rapidement et de bien séparer le personnel du professionnel. Je passe également en revue le mois d'août pour voir si je n'ai pas oublié de cocher des tâches que j'avais faites et je reporte ensuite sur le mois de septembre. Je reporte ensuite sur la page suivante les tâches à effectuer qui sont moins urgentes ou qui me viennent au cours du mois. Clairement, j'ai pris trop de retard à cause d'imprévus qui m'ont pris beaucoup de temps. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman solo d'un enfant de 2 ans et j'ai ma société d'agenda et de bullets journaux sur mesure que je gère seule. Les réseaux sociaux me prennent également beaucoup de temps, même si je ne fais pas autant de vidéos YouTube que je voudrais parce que le montage est vraiment très long. Faites bien attention de ne pas vous surcharger pour ne pas vous décourager, ce qui est mon cas en ce moment. Personnellement, toutes mes tâches sont réellement urgentes et importantes pour développer mon auto-entreprise et me faire connaître. J'ai choisi de garder mon bébé chez moi à cause des conditions sanitaires. C'était un choix et je savais très bien qu'au moindre imprévu, je ne tiendrais pas ma liste. Mais au moins tout est noté. Le jour où je sors ma vidéo, mon fils commence sa semaine d'intégration chez sa nounou. Donc je croule encore sous le travail, mais je sais que d'ici fin octobre, je peux me mettre à jour. Je sais très bien que ma to-do list est beaucoup trop longue dans ma situation actuelle, mais je préfère vraiment tout noter et faire les tâches dès que j'aurai moins mon fils et que je pourrai vraiment me consacrer plus à mon travail. Je place toujours une feuille de papier buvard entre mes pages le temps que l'encre sèche pour ne pas avoir de taches de stylo. J'ai fini par reporter sur ma deuxième page de to-do list uniquement professionnelle je fais le point sur ma deuxième page de to-do list uniquement professionnelle. Je fais le point de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait. Je reporte le tout sur le mois de septembre et j'ai bien entendu mis du masking tape sur les parties que je ne voulais pas montrer. Pour revenir à ma mise à jour, je procède de la même manière avec mon agenda hebdomadaire. Je regarde semaine par semaine si mes tâches sont toujours d'actualité. Si c'est pas le cas, je les raye avec plaisir. Je coche les tâches que j'ai oublié de cocher si je les ai faites et je reporte les tâches à faire soit dans l'agenda hebdomadaire si c'est urgent et important, soit dans la partie mensuelle pour ce qui est moins urgent et que je sais que je n'aurai de toute façon pas le temps de faire. Le fait de pouvoir sortir les feuilles me fait gagner un temps fou et me rassure sur le fait de ne rien perdre. Même dans le speed actuel de ma vie, je sais bien où j'en suis. Mes priorités sont aujourd'hui que mon fils vive au mieux notre séparation en journée et son intégration avec sa nounou, de faire un short par jour pour ne pas perdre le contact avec vous. Merci d'ailleurs pour le nombre d'abonnés qui grandit de semaine en semaine et d'être à jour sur les commandes que je reçois. Si vous êtes débordé comme moi, ne vous découragez pas et prenez régulièrement du recul sur vos priorités. Analysez bien pourquoi vous êtes débordé. Si cela est dû à des circonstances difficiles ou si vous n'êtes pas très organisé ou alors trop ambitieuse. Sinon, vous allez vous fatiguer et vous décourager. Personnellement, je savais qu'élever seul un bébé en ouvrant une auto-entreprise allait être un défi. J'ai demandé de l'aide pour me soutenir et très prochainement, je vais pouvoir reprendre le contrôle de mon agenda. N'hésitez pas à demander de vous faire aider.
Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'organisation, je vais prochainement sortir plus de vidéos pour vous aider et vous montrer en quoi avoir un bullet journal ou un agenda sur mesure peut vous changer votre organisation. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne déjà des astuces quasi quotidiennement dans mes shorts YouTube. J'ai sorti le mois de juillet et d'août de mon bullet journal pour ne pas le surcharger. J'ai bien laissé certaines pages hebdomadaires parce qu'il y avait des notes sur l'une d'entre elles et que je les archive dans l'ordre. Pour m'aider à ne rien oublier, j'ai fini par ajouter une to-do list et une page de notes. Je note tout ce qui me passe par la tête. Certaines tâches sont déjà faites à l'heure où je sors ma vidéo. En octobre, je glisserai ma to-do list et mes notes dans le mois d'octobre pour, j'espère, la terminer. Voilà, mon gros tri est fini. J'espère que ma méthode vous plaît. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma to-do list. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, merci de la liker pour me le faire savoir et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon courage et bonne organisation à vous.